Salut les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans la cuisine. On va passer la semaine ensemble au fourneau. Vous en avez l'habitude, ça fait plusieurs fois que je fais ce type de vidéo. Je vais cuisiner avec vous les recettes que j'ai reçues dans le dernier colis HelloFresh. J'ai commandé en pleine conscience cette fois-ci parce qu'on est juste avant nos vacances et que voilà, je voulais pas forcément refaire des courses parce qu'on a toujours des restes après et je sais plus quoi en faire, enfin des produits entamés on va dire. Et ce que j'aime bien avec HelloFresh, c'est qu'à chaque fois tu as les quantités justes, même si tu as une assiette en plus. Je veux dire, ton assiette tu peux la congeler et voilà, c'est réglé, alors que si tu as une bouteille de lait ouverte, en l'occurrence, c'est perdu pour les vacances. Donc j'aime bien ce principe et je m'étais dit de toute façon c'est sûr, une dizaine de jours avant le départ en vacances je commanderai mon panier comme ça, même si j'ai 7 recettes, tu vois, moi ça me dure quand même 10-15 jours facilement, donc voilà, écoutez, vous savez tout sur le contexte. Cette semaine je travaille encore mais Loulou et Emma sont à la maison, donc ça va être sportif. C'est pour ça que le thème du mois c'est les recettes rapido, je pense. J'ai vu que j'en avais choisi pas mal dans cette catégorie là sans forcément faire exprès, mais ça tombe très bien parce que ben, moi du coup je vais devoir boucler plein de choses pour le boulot, en même temps d'essayer de profiter un petit peu d'eux et de préparer les vacances. Enfin bref, ça va être une semaine full, mais au moins on va bien manger, on va manger équilibré et ça c'est très chouette. Au menu cette semaine, on va cuisiner de l'orzo au brocoli et au pecorino, donc ça très chouette, une petite recette végétarienne avec du thym, du citron frais et des graines de tournesol. Parfait. Une petite pizza reine sur un pain naan avec de la salade, ça c'est cool, c'est une recette qui à mon avis va beaucoup nous plaire, qui a l'air aussi très facile, très rapide, surtout que à mon avis ils ont prévu le pain tout fait. On va aussi cuisiner de l'udon au poulet avec du lait de coco, de la citronnelle et du basilic, dont les nouilles udon, ce sont des grosses nouilles assez épaisses. Ça c'est très chouette aussi. Ce que j'aime bien c'est que tu vois ce sont des féculents différents d'habitude. On aura aussi des nouilles sautées avec du bœuf haché, une recette à nouveau asiatique avec de la coriandre et des noix de cajou. Du saumon à l'asiatique, décidément avec du brocoli, c'est aussi la semaine du brocoli. Ça va bien nous plaire. C'est cuisiné avec du gingembre, du soja et du piment. Et puis du riz basmati, parce qu'on n'est pas des bêtes. Des pâtes au pesto rosso et à la feta, donc ce sont les grosses pâtes, les conchigli, je sais pas si ça se dit comme ça, du basilic, des poivrons sautés et de la mâche, et puis un curry d'épinards avec un riz au curcuma. À mon avis ça va être une recette pour moi toute seule, des noix de cajou, un œuf au plat, petite recette végétarienne, je crois que c'est la seule de cette semaine, donc comme je vous dis, l'idée c'est aussi d'étaler ces recettes pour pas que je me sente full viande toute la semaine. Voilà, je préfère 3-4 repas cette semaine et puis 3 repas la semaine prochaine, et puis comme ça je me sens mieux dans mes baskets. C'est parti, je vous emmène en cuisine. J'attaque la semaine par cette recette d'orzo au brocoli avec du pecorino, du thym citron et des graines de tournesol. Je suis pas certaine d'en mettre pour tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi j'attaque par ça? Parce que vous l'avez vu, j'ai plusieurs recettes avec du brocoli, donc je vais essayer de les espacer un petit peu. Et puis aussi parce qu'on va pas se mentir, ça donne très envie, ça a l'air super bon. C'est veggie, c'est calorie smart, ce qui est pas trop mal vu que ce soir on fait des maquis maison. Je pense que voilà, on va calmer le jeu sur ce midi et puis voilà, optimiser un peu la journée. Au niveau des ingrédients, du coup, un gros brocoli, oignon jaune et de l'ail. Ça, c'est le fameux thym citron frais. Les graines de tournesol, le pecorino et l'orzo. Alors ils ont mis 170 grammes comme d'habitude, je vais faire 3 parts avec ça. Et puis je pense que je vais garder pour Emma, puisque vous le savez, on part en vacances dans la foulée, donc je veux pas trop de reste. Donc ça me servira pour ces petits pots. Alors au niveau de la préparation, c'est un peu le bazar parce que j'en ai profité pour faire des petits pots pour Emma tout à l'heure. J'ai coupé l'oignon, l'ail est préparé là-bas aussi, le brocoli, comme je vous en avais déjà parlé dans une vidéo meal prep, je garde le pied pour soit le congeler, mais là je pense que je vais le faire cuire après, pour en faire une soupe tout simplement pour Emma ou pour moi à midi. Et la partie la plus relou, clairement c'était ça, c'est le fameux thym citron là, donc je sais pas s'il y a une technique particulière pour les feuiller, mais c'est vraiment chiant, j'ai fait la moitié du paquet, je pense que ça va suffire, c'est hyper parfumé, ça a l'air super bon, mais c'est aussi pour ça que j'utilise très peu les aromates parce que quelle galère, il reste plein de tiges et tout, enfin bref, c'est pas grave. Par ici, j'ai préparé les graines de tournesol qui ont été torréfiées, là c'est bon, ça saute pas chez moi, mais elles ont quand même bien bruni, donc j'imagine que c'est bon. Et puis là, j'ai essayé de faire 2 en 1, c'est-à-dire que c'est la casserole qui va cuire le brocoli et en même temps ça fait le bouillon. J'ai utilisé comme d'habitude le bouillon de légumes en poudre pour l'orzo, pour cuire l'orzo par la suite. J'ai pas envie comme d'habitude de faire 50 000 casseroles, donc on va faire comme ça. J'ai réservé les petites graines de tournesol sur le côté et puis je suis passée à la suite. Ça va être assez rapide aujourd'hui, mais c'est cool, c'est ce qu'on voulait. Donc dans cette poêle, j'avais fait revenir l'oignon et l'ail, mais ça a été très rapide puisque la poêle était chaude. J'ai rajouté ensuite l'orzo et le thym et puis du bouillon, donc comme je vous disais que j'avais mis
dans la grande casserole. J'ai mis 350 ml, mais je vais surveiller puisque s'il n'y a plus d'eau, je vais simplement en remettre. Et puis comme ici ça bout, et ben j'ai plongé le brocoli pour 6-8 minutes, en sachant que l'orzo ça va mettre comme du riz, hein, ouais, ça va mettre 10-12 minutes on va dire, donc voilà, on va être dans les temps et franchement pas mal. Normalement après on mélange tout, mais je vais voir si je mets pas une part d'orzo de côté comme je vous l'ai dit. Bon, voilà où j'en suis, je termine la cuisson, je suis en train de tout mélanger. Au final je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans la cuisson du brocoli, ce qui fait que c'est un peu, de la purée quoi. Il se tient pas très bien parce que j'ai rajouté finalement le pied, et un peu plus tard, donc j'ai voulu le faire cuire, donc les fleurettes elles sont trop cuites, enfin bref, c'est pas très grave. Ça va être quand même super bon. J'ai rajouté aussi le pecorino, la moitié du sachet, pour que ça puisse fondre avec tout ça. Et puis après je rajouterai en plus sur nos assiettes. Ça c'est la petite assiette d'Emma, donc ça me fera 2 petits pots. Je suis très contente, c'est toujours ça de fait. Surtout que là avec la crèche qui est fermée, forcément j'ai un peu plus de boulot pour la faire manger correctement midi et soir. Bah écoutez, voilà, on passe au dressage. Et voilà ce que ça donne au dressage. Ça sent super bon, ça les enfants, faut me croire sur parole. J'ai rajouté, comme je vous ai dit, le fromage, les graines de tournesol, on les avait oubliées celles-là, et puis un petit peu de thym parce qu'on n'est pas des bêtes. Comme je vous l'ai dit, il y a à manger pour toute la famille. Je suis ravie, j'ai mon stock de petits pots pour un petit moment. Et ben on va passer à table. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à plus tard. Deuxième midi aujourd'hui, je vous retrouve pour tester la pizza sur le pain naan. J'ai jamais fait et ça m'avait l'air plutôt très simple, c'est sûr. Très rapide aussi, comme beaucoup de recettes de cette semaine. Et voilà, avec des choses qu'on a souvent à la maison dans le frigo, donc ça pourrait être potentiellement quelque chose qu'on va refaire. C'est une pizza reine, donc au niveau des ingrédients, ils ont prévu 2 pains naan, échalotes et ail. Ça c'est de l'origan séché, le coulis de tomate du coup, les champignons de Paris, les carottes, rien à voir avec la choucroute. C'est juste qu'elles sont dans mon frigo, elles sont en fin de vie et donc je vais les faire, je vais les couper et les congeler par la suite. Le basilic, ça c'est la salade pour accompagner, les tranches de jambon et le fromage râpé. Voilà, on a tout ce qu'il faut. À mon avis, ça va aller très vite. Pour la préparation, c'est très simple. J'ai coupé des lamelles de champignons après les avoir bien lavées. L'échalote en petits morceaux et l'ail est prêt à être pressé. Pour le jambon, il conseille de faire des rouleaux et puis des petites lamelles comme ça. Et puis le basilic qui me confirme que j'ai bien fait de faire cette recette en début de semaine parce que franchement, il tire déjà à la gueule. Vous voyez, il est déjà vert foncé. Il fallait garder quelques feuilles pour le dressage, la présentation, mais franchement, elles ont tellement triste mine que j'en ai gardé très peu. On verra bien ensuite. Le four est en train de chauffer et ici on va passer à la préparation de la sauce tomate. La sauce tomate est prête, j'ai fait revenir dans un tout petit peu d'huile d'olive l'ail et l'échalote. J'ai rajouté le coulis de tomate et le basilic, un petit peu d'eau. Je pense que j'en ai fait trop, par exemple le coulis de tomate, il fallait pas utiliser toute la brique, mais moi c'est ce que j'ai fait et puis je vais mettre de côté probablement pour faire genre un repas du soir pour Emma, des pâtes à la sauce tomate, ça ira très bien. J'ai salé poivré et j'ai laissé épaissir quelques minutes sur le feu. On va passer maintenant au dressage. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est pas très visuel parce que c'est pas très équilibré. Disons qu'on n'avait pas tous les deux envie des mêmes choses. J'ai mis la blinde de champignons chez moi et la blinde de jambon chez Loulou. Mais franchement, je pense qu'on en a pour notre assiette. Ça a l'air bon, ça a l'air largement suffisant pour un petit midi comme ça. Avec la salade, ça va être très bien. J'ai hâte de voir ce que ça donne le petit naan une fois passé au four. Il y a 10 minutes, un petit peu moins de 10 minutes de cuisson. J'ai envie de vous dire, à table, ça sent super bon. Et effectivement, le pain est hyper moelleux. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais rajouté un petit peu d'huile d'olive sur le pain en plus de la sauce tomate. C'était conseillé dans la recette pour le ramollir un petit peu à la cuisson. Je trouvais pas ça forcément hyper pertinent tout à l'heure parce que justement j'ai mis beaucoup de coulis de tomate. D'ailleurs il n'y a pas de reste si vous vous posez la question. Et en fait je comprends parce que ouais, ça va être super bon. Super bon, je pense qu'il y en a beaucoup. On va voir si on termine notre assiette, mais je suis contente de cette découverte. Je vous retrouve avec la petite recette du soir que j'ai choisie spécialement légère pour l'occasion, pour effacer un petit peu, pour dompter les excès des derniers jours. On va donc faire des nouilles udon au poulet épicées avec du lait de coco, de la citronnelle et du basilic. C'est un peu la déconvenue, je vais pas vous mentir ce soir parce que j'avais pas compris que c'était ça le plat. Je m'attendais à un plat en sauce et en fait c'est carrément une soupe et moi j'aime pas trop. Alors je sais que c'est hyper répandu dans la culture asiatique, mais moi j'aime pas trop les soupes avec des morceaux dedans comme ça. Bon, je vais essayer de mettre peut-être moins de liquide pour que ça fasse un peu un plat au lait de coco, mais pas une soupe. On verra, mais en tout cas je suis pas sûre que déjà moi ça me plaise, et alors autant vous dire que Loulou encore moins. Donc c'est pas impossible qu'il finisse par se faire un steak pâte ce soir.
Écoutez, on aura tenté. Au niveau des ingrédients, le plat d'Emma qui n'est pas terminé ce soir, du gingembre, du piment et 2 belles carottes. Donc c'est cool, il y a beaucoup de légumes dans ce plat et c'est chouette. Des haricots plats, je vous avoue que j'en ai jamais mangé et je suis pas certaine d'aimer ça. En tout cas, la texture en bouche me tente pas trop, mais c'est pas grave, on va essayer. Du basilic, un citron vert et puis la fameuse sauce gnoc mam, un truc comme ça, la sauce au poisson. Les fameuses nouilles udon, j'ai jamais mangé et j'ai un peu peur que ça ressemble à la konjac. Donc j'espère que ça a plus de goût parce que la konjac c'est vraiment l'arnaque de l'année. Ça c'est le fameux bâton de citronnelle, le poulet, le lait de coco et puis le garam masala pour épicer un petit peu tout ça. Allez hop, en cuisine, il y en a pour 25 minutes. Bon, j'ai préparé tous les ingrédients et je crois que les 25 minutes de préparation, elles sont là-dedans. Clairement, j'y ai passé un temps fou. J'ai découpé les carottes en petits morceaux et pas en rondelles comme eux, ils le conseillaient parce qu'en vrai, elles étaient tellement énormes que ça allait cuire pendant une éternité. J'ai fait des petits morceaux avec les haricots plats. En fait, je sais pourquoi ça me branche pas, c'est parce que ça ressemble aux haricots verts et aux petits pois qu'il y avait dans le potager. Non mais attention de l'anecdote de mes parents quand j'étais petite. Et en vrai, quand on les écossait, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je tombais tout le temps sur des chenilles, sur des vers et tout, ça me dégoûtait au plus haut point. Et là, j'ai l'impression de retomber en enfance dans cette situation qui franchement me déplaît. Mais voilà, ça se trouve, ça va être très très bon. C'est aussi pour ça que j'achète jamais des haricots ou des petits pois frais. Vous savez tout. J'ai découpé le poulet en petits morceaux. Le basilic, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il est vachement plus en forme que celui de la première recette, que j'ai pourtant fait en premier, mais enfin, c'est pas grave. La citronnelle en 3 morceaux, le piment, l'oignon, j'allais dire, pas du tout. Le citron vert, je vais en presser une partie, et puis le reste, c'est pour la déco, et puis le gingembre. Voilà, et puis pour la suite, tout va se passer dans une seule et même casserole, donc ça, c'est plutôt simple. Je suis obligée d'allumer parce qu'on voit vraiment pas grand-chose. J'ai donc, dans cette grande casserole, dans cette grande marmite, j'ai mis un petit peu d'huile au fond, j'ai rajouté le gingembre, le piment et puis le garam masala. J'ai mis une cuillère à café pour 2, j'ai pas mis grand chose. Le poulet qui est en train de dorer très très vite, c'est bizarre mais je pense que c'est la matière de cette casserole qui permet ça. Ici j'ai préparé un petit bouillon, donc comme je vous disais j'ai réduit les quantités, c'est-à-dire qu'il conseillait 600 ml pour 2, moi j'en ai fait que 400. Et puis pareil, le lait de coco, on est censé mettre 200 ml, moi je vais en mettre la moitié de ça, en sachant que ça c'est 250, donc faites vos jeux, ça fait 125. J'ai tout ajouté, du coup les liquides et les légumes. Au final, ouais, ça arrive pile poil à la surface, vous pouvez peut-être pas le voir, mais pile poil à la surface des carottes. Je vais mélanger tout ça, je vais laisser cuire à couvert avec les bâtons de citronnelle pendant 8 minutes à peu près, et puis après ce sera déjà presque terminé. On est à mi-cuisson de tout ça et c'est le moment de rajouter les petites nouilles, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est l'occasion aussi de mélanger. Bon, c'est cool parce que j'avais un peu peur qu'il y ait trop de légumes par rapport au liquide et que du coup ça cuise pas très très bien, mais si, ça ira. À couvert c'est vraiment parfait de toute façon. Cette lumière c'est atroce, je la tente comme ça. Et je rajoute les fameuses nouilles d'une seule main. Hop, on va essayer de les dépioter un petit peu. Je vais faire ça hors caméra bien sûr. Et puis du coup je vous retrouve dans 5 minutes. On se retrouve de ce côté là. Écoutez les enfants, c'est pas si mal, il y a quand même encore du jus bien sûr, mais bon, j'ai limité la casse. Donc la première étape c'est de retirer les 3 bâtons de citronnelle. Hop, le troisième il est là. On va assaisonner avec la sauce machin. On va la renommer comme ça. Le jus de citron vert, on va presser à la main, et un petit peu de poivre. Je mets pas de sel parce qu'il y en avait déjà dans mon bouillon de légumes, donc il me semble que c'est pas nécessaire d'en rajouter. On va limiter la casse à ce niveau là. Et puis voilà, je vais servir effectivement dans des assiettes creuses. Je vais vous mettre un petit plan parce que là en l'occurrence, pour tout vous dire, Emma va se coucher et je vais pas manger avant 10-15 minutes on va dire. Donc je vous mets un petit plan de ce que ça donne au niveau du dressage et puis je vous raconte en fin de vidéo si j'ai bien aimé finalement, si Loulou il a mangé, enfin tout ça quoi. À tout à l'heure. Ce soir c'est Loulou qui a choisi la recette, alors on s'entend évidemment parmi celles qui restent de cette semaine. On va manger des nouilles sautées au bœuf haché avec de la coriandre et des noix de cajou. Alors évidemment les noix de cajou, je vais les mettre de côté pour faire moi un midi plus tard quand je serai toute seule et que je vois pas mon amoureux avant quelques heures. Voilà, au niveau des ingrédients, on a un gros sachet de nouilles, donc c'est cool parce que ça nous fera plusieurs recettes. Des légumes
Alors c'est le fameux mélange asiatique qu'on avait déjà eu dans une précédente vidéo, mais il y a un petit peu de tout là-dedans, des carottes, des poivrons, de la salade, du chou, des choses comme ça, de la coriandre, gingembre et citron vert. J'ai pris les morceaux d'hier qui étaient entamés, comme ça, mais j'en ai aussi reçu des nouveaux, donc c'est cool, je vais avoir du rab, une gousse d'ail, la viande hachée, ça c'est les noix de cajou, la sauce gnoc mam, décidément il me cherche, et puis 2 sachets de sauce soja sucrée. Voilà ce qui nous attend ce soir et moi je suis ravie de son choix puisque quand je regarde ça, je vois tout simplement 15 minutes de préparation, donc évidemment c'est parce qu'il n'y a pas de légumes à couper, donc ça nous arrange bien vu le sketch d'hier. J'en ai eu ma dose donc c'est cool. Allez zou, c'est parti. Ici ça avance bien, j'ai déjà fait revenir donc le sachet de légumes, ça va très très vite, ça colore très vite d'ailleurs. Dans un fond d'huile d'olive, j'ai mis la viande hachée, alors elle est présentée sous forme de bloc, il y a juste à la découper un peu comme ça avec la cuillère en bois. J'ai rajouté l'ail et le gingembre, donc ça je vais rajouter un fond d'eau pour que ça puisse mijoter vraiment quelques minutes à couvert. Et puis vous voyez que derrière, l'eau est en train de bouillir et je vais rajouter du coup les nouilles. J'ai 200 g de nouilles et je pense que je vais tout mettre et puis je m'en garderai une part pour moi demain midi, je suis toute seule. Il me reste des crudités et tout, donc je vais me faire une salade froide je pense avec le reste de nouilles. Comme ça vous savez tout. Les nouilles c'est prêt, j'ai fait tout comme on a dit dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire que j'ai fait cuire 2 minutes pas plus et j'ai rincé à l'eau froide. Et voilà, j'ai plus rien fait, plus rien touché, normalement c'est good. Et puis là-dedans, la jolie poêlée, j'ai fait cuire quelques minutes comme on s'est dit avec le fond d'eau. Et après j'ai rajouté toutes les sauces, gnoc mam, le citron et un petit peu de coriandre. Et puis j'ai augmenté le feu pendant 1 minute ou 2 pour que vraiment la sauce réduise très très vite. Et ben les enfants, il n'y a plus qu'à servir. Hein. Et ben écoutez, voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, la lumière du soir, c'est vraiment pas flatteur. Mais quand j'ai vu ce que ça donnait hier, bon, bah, j'ai dit... tant pis, on se la tente sans lumière. Écoutez, ça a l'air très bon, je suis très contente, j'ai ma petite part pour demain et je vais pas vous mentir, la petite recette de 15 minutes, c'est très pratique. Surtout que ce soir, franchement, on était pas bien loin d'aller commander quelque chose, donc c'est cool de pouvoir manger quelque chose de bon, de goûtu et de sain, d'équilibré, tout ça, enfin bref... ça va être chouette. Ce soir, on se fait la dernière recette avec du brocoli, c'est aussi la dernière recette qu'il fallait manger dans les 3 jours. Je vous avoue qu'on a un petit peu débordé à 4 ou 5, mais tout tient encore la route, donc ça c'est chouette. On va manger du saumon à l'asiatique avec du brocoli rôti, une marinade avec du gingembre, du soja et du piment. Donc bah, vous avez à peu près tous les ingrédients dans le titre. Le brocoli, l'ail, le gingembre, le piment, le saumon, le riz basmati et la sauce soja. J'ai mis le four à chauffer pour le brocoli à rôtir, mais avant de le rôtir, on le fait cuire un petit peu dans l'eau bouillante comme ça, quelques minutes, je sais pas, 5 minutes, 5-7 minutes. Et à côté de ça, j'ai préparé la marinade. Donc j'ai mis la sauce soja, j'ai mis le piment, le gingembre et l'ail. J'ai rajouté du sucre et puis de l'huile d'olive. Comme ça, vous savez tout. Et puis là-dedans, c'est juste de l'eau qui est en train de chauffer pour le riz dans un instant. J'ai préparé les brocolis, c'est-à-dire que j'ai juste rajouté enfin, je les ai goûtés déjà et j'ai rajouté un filet d'huile d'olive avec un petit peu de sel, poivre et de l'ail. Une partie de l'ail qui me restait de la marinade et ça part, on va dire, environ 15 minutes au four, donc pile poil le temps de cuisson pour le riz. Ça y est, la lumière est en train de baisser, ce sera vraiment le thème de cette vidéo, on va dire. Donc je vais rajouter le riz à cuire et puis là-dedans je vais passer le saumon rapidement de chaque côté dans la poêle. Et puis comme, oui maman elle arrive ma puce, je vous disais c'est pile poil le temps de cuisson du riz, donc je vais l'ajouter dans un instant dans la casserole qui est en train de bouillir. Et puis je vais passer à la marinade, enfin à la cuisson du saumon qui est pour le coup un peu plus rapide. Et comme il faut faire réduire oui, on va faire un câlin, ma puce. Comme il faut faire réduire la marinade, voilà, on sera dans les temps. Bon, le saumon a super bien cuit, il est bien coloré, tout ça a l'air super bon. Je suis en train de déglacer la marinade. Je vais rajouter un petit peu d'eau, genre une cuillère à soupe par personne. Et puis je vais laisser réduire. Je vais utiliser l'eau de, je sais pas si vous faites ça, l'eau du riz, parce que bah, rien ne se perd. Et puis après, ce sera déjà le dressage. Bon, les volets sont fermés, donc comme ça, il n'y a plus le choix sur la lumière. Mais voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous donne autant envie que moi. La sauce est hyper glacée, tu sais. Enfin, ça a l'air trop bon, quoi. Trop bon. Et je pense que ça pimente, c'est le cas de le dire, pas mal le truc. Voilà la deuxième assiette et la troisième pour Emma sans les fioritures. J'ai rajouté d'ailleurs un petit peu de coriandre d'hier. Comme ça c'est parfait, j'ai pu la terminer. Franchement ça a l'air super bon et je pense que c'est une marinade qu'on va garder pour le saumon parce que comme je vous dis franchement le truc est translucide quoi. Oh,
Trop bien. Bon les enfants, on est le midi et je vais pas vous mentir, on part dans la foulée de ce repas pour 3 jours à Reims. Donc je suis bien contente d'avoir calculé mes petites affaires parce que normalement il me reste qu'un seul repas qui devrait tenir le coup jusqu'au soir de notre retour. Donc ce midi c'est une nouvelle recette végétarienne. Oui ma chérie. Je disais donc on va faire des pâtes au pesto rosso à la feta avec du basilic, des poivrons et de la mâche. Bah tout est là. Tout est là avec même un petit dessert en perspective. J'avais des pois encore une fois qui commençaient à tirer la gueule, donc voilà, comme ça tout y passe. Le basilic, l'échalote, le poivron rouge, les pâtes c'est des conchiglie, c'est assez gros et ça a l'air très bon. Il y a quand même 180 grammes mais je pense qu'on va se faire plaisir comme c'est un plat végétarien sans protéines. Je vais mettre davantage de féculents, c'est normal. Il y a aussi du pesto rosso et des tomates séchées, semi-séchées, de la mâche et bien sûr la feta des familles. La découpe c'est bon, j'ai préparé l'échalote, les tomates séchées, la feta, le basilic, oui ma chérie, et les poivrons, enfin le poivron. Et puis de ce côté là, on a mis le fond d'huile des tomates séchées pour rajouter à peu près tous les ingrédients que je viens de vous montrer et une grosse casserole d'eau qui chauffe pour les pâtes qui vont y entrer dans un instant. Alors ici les poivrons avec l'échalote et les tomates séchées, ça a bien compoté. Je vais rajouter les pâtes qui sont cuites. Hop. Et puis le fameux pesto rosso. Oui ma puce. On va mélanger quelques minutes. Je pense que je vais mettre une partie de la feta pour qu'elle fonde un petit peu et puis après ce sera déjà le dressage. Et voilà ce que ça donne une fois servi. Ça a l'air super bon. Comme d'habitude, je dis toujours ça mais... En vrai, c'est vrai que c'est joli et ça a l'air bon. Je suis très contente de manger un truc réglo avant de partir parce qu'autant vous dire que là-bas ça va être l'avalanche de resto. Je suis pas certaine que ce soit la même chanson. Donc voilà, on va passer à table. Ça va être quand même bien conséquent hein, au niveau de la quantité de pâtes. Je pense qu'on est bien, mais ça va nous tenir au corps pour les jolies balades de l'après-midi. Bon les enfants, je vous retrouve pour la dernière recette de cette vidéo, mais aussi le dernier repas avant les vacances. Et je devais être accompagnée, mais alors là tout le monde me lâche. Amandine devait venir à la maison, elle a annulé. Loulou refuse de manger ça, il va se prendre un truc assez sale. Ce sera pas mon cas, donc voilà, je vais manger toute seule. Écoutez, je vais congeler la deuxième partie puisque effectivement, là j'ai plutôt bien géré le truc. Le frigo est vide, mais la deuxième part là ne va pas du tout tenir les 10 jours où on va être parti. Donc voilà, ça va filer au congélateur. Je suis très contente, il me reste pile poil un œuf. Des épinards du coup, du lait de coco, oignons, ail, des tomates. Les épices c'est du curcuma et du curry. Du riz au jasmin, j'ai jamais cuisiné ça et je l'ai jamais cuisiné tout fait comme ça. Souvent j'aromatise le riz au moment de la cuisson, mais c'est vrai que je connaissais pas du tout un riz déjà cuisiné quoi. Des noix de cajou, donc très contente de manger toute seule, j'ai envie de vous dire, et de la noix de coco, je pense que je vais pas en mettre. Et tout ça, ça va nous donner ceci, un curry d'épinards, du riz au curcuma avec des noix de cajou et un œuf au plat. Écoutez, ça m'a l'air très bien, j'ai un petit peu la flemme, je vais pas vous mentir, beaucoup de choses à faire effectivement avant de partir. Donc les 25 minutes de préparation, on est bien content. Il y a juste les épinards qui font franchement la gueule, mais ça fait quand même plus de 10 jours que j'ai reçu ma commande, donc je vous en avais déjà parlé, hein, je trouve qu'ils ont fait quand même de beaux efforts au niveau des légumes qui tiennent vachement mieux le coup qu'il y a quelques mois. Notamment, regardez, les tomates sont encore très en forme, enfin bref. Voilà. C'est parti en cuisine. On se retrouve en cuisine avec les noix de cajou qui sont en train de griller tout doucement. Je vais les réserver de côté et puis je passerai au curry d'épinards dans cette poêle. Et dans la casserole du fond, alors d'abord j'avais préparé un petit bouillon sur le côté. Et puis là-dedans j'ai mis un fond d'huile, l'oignon qui est en train de colorer. Je vais rajouter le curcuma avec vous. Hop, et puis donc dans un instant, quand ça aura fini de bien absorber les épices, je vais rajouter donc le riz au jasmin et puis le bouillon. Ça va cuire une petite quinzaine de minutes en attendant que là-dedans le lait de coco, tout ça, infuse avec le curry, les épinards et les tomates. Le riz tout au fond est déjà en train de cuire, donc avec l'oignon, le curcuma et le bouillon. Là-dedans j'ai rajouté, ça a eu un petit peu chaud, on va baisser le feu. J'ai donc rajouté l'ail, le curry et la tomate. Et puis là, il va falloir un petit peu de jus. Donc je vais mettre du lait de coco. Je vais mettre 100 ml pour 2. Donc ça fait à peu près la moitié de la brique. Et puis voilà, je vais laisser colorer tout doucement et rajouter les épinards. Voici le avant. Et voilà maintenant le après. C'est toujours l'arnaque 3000, les épinards. Mais c'est aussi pour ça que c'était pas si grave qu'ils soient un petit peu fatigués dans le sachet, parce que je savais que j'allais les cuire. C'est vrai que si vous les mangez frais en salade, bon bah vaut mieux que ce soit frais quoi. Tout ça pour dire que j'ai rajouté du sel, du poivre et un petit peu d'eau parce que je trouvais que c'était pas assez liquide, il n'y avait pas assez de sauce tout simplement. Et je voulais éviter de rajouter du lait de coco pour que ça fasse trop
trop gras. Le riz est prêt. Donc là, ça mérite encore de mijoter un tout petit peu pour que la sauce s'épaississe, si je puis dire. Et au niveau du riz, vous voyez que j'ai... Attendez, je vais essayer de vous éviter la buée pour ce plan. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau à mi-cuisson ici présente parce que ça commençait à accrocher tout simplement, mais là je pense que ça va être prêt. Je vais pas, vous n'avez pas besoin de les goûter. Alors pour le riz, j'ai laissé les quantités données, c'est-à-dire 150 grammes pour 2 personnes. C'est vrai que c'est beaucoup par rapport à ce que je mange d'habitude, mais comme c'est un plat végétarien, ça me sert aussi d'apport en protéines, donc effectivement je mets davantage de féculents dans ce cas-là pour combler autre chose, quoi, tout simplement. Donc ça me va très bien. Pour les quantités, pour le coup, en plat végétarien, je trouve qu'ils sont assez justes. Et voilà ce que ça donne. La petite tambouille pour le retour de vacances, ça fera bien plaisir, genre le midi de la rentrée, tu vois. Peut-être que d'ici là, j'aurai racheté des œufs. Sinon, je peux faire n'importe quoi avec, voire rien du tout, c'est possible aussi. Ici, du coup, j'ai raté l'œuf parce que j'ai refusé de remettre de la matière grasse, donc ça a un petit peu accroché, il tire la gueule. Mais ça sent très bon, comme d'habitude. Vous vous en doutez, c'est tout ce que j'aime, hein, le petit curry, les épinards. Le riz, j'ai hâte de voir si ça change un petit peu de d'habitude, le fameux riz au jasmin. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Me revoilà pour débriefer un petit peu de cette semaine, de ces 10 jours, vous l'aurez compris, dans mon assiette. Écoutez, les enfants, c'est une longue vidéo et je pense qu'en plus, je me répète beaucoup parce que moi, je suis pas capable de filmer tous les jours comme ça et puis de me souvenir de ce que j'ai dit la veille. Donc c'est pas grave, j'espère que vous êtes toujours avec moi. On va se parler un petit peu des recettes et donc de ce qu'on en a pensé au final. La première qu'on a testée, c'était l'orzo. Très contente déjà de découvrir ce féculent. J'en avais déjà mangé chez Amandine, mais très contente de le cuisiner moi-même. Et effectivement, je pense qu'on en achètera aux courses post-retour de vacances. Pour varier encore une fois tous les féculents, c'est une très bonne idée. Moi j'ai trouvé ça excellent, c'était très léger, c'était très bien. Forcément Loulou a dit ça manque d'un petit steak à côté, mais moi clairement j'ai trouvé ça très bien. Et le brocoli, ça faisait un petit moment, je suis pas sûre que ce soit bien la saison des brocolis, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas mangé. Effectivement j'aime beaucoup, je crois que Emma a fini la dernière part pour elle, donc ça a plu à toute la famille et clairement moi c'est ce que j'aime. Ensuite on a poursuivi avec la pizza. Là pour le coup je l'ai faite après une séance de sport et j'avais la dalle 3000, donc c'était bien consistant mais ça tombait à pic. C'était super bon, très facile à faire, comme je vous disais les nanes étaient tout fait. Donc à moi de tenter la recette la prochaine fois, j'en ai mis de côté pour justement tester l'aventure. Et puis voilà, je voulais aussi savoir si vous aviez testé les pizzas sur des wraps, ce qui me paraît encore plus léger que ça et que la pâte à pizza classique bien sûr. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça casse pas trop pattes à un canard? Voilà. Est-ce que vous me conseillez de tenter l'expérience? Là-dessus j'avais rajouté les graines de tournesol de la veille pour finir un petit peu et puis rajouter du croquant un petit peu sur la salade, c'était très bien. Franchement très bonne idée, très rapide, encore une fois. Les nouilles udon, ça c'était un sacré sketch parce qu'au final j'ai mis du temps, pour une fois j'ai passé du temps à endormir Emma, ce qui est rarement le cas, mais ça m'a permis aussi de laisser mijoter plus longtemps et du coup ça faisait plus du tout une soupe et j'ai été très mauvaise langue parce que c'était... Franchement c'était trop bon, alors il y avait beaucoup de citronnelle donc ça tabasse un petit peu, mais Loulou comme moi on a adoré et, moi c'est vraiment tout à fait mon kiff, mais pas en soupe, vous l'aurez compris je pense. Donc ça encore une fois, l'udon, enfin les nouilles... avec plaisir pour réitérer l'expérience, ça nous a beaucoup plu à tous les deux. Les nouilles sautées au bœuf haché, on a fait ça en repas de vendredi soir. Vous savez que moi dans ma tête c'est toujours un peu la fiesta le vendredi soir et le samedi soir aussi d'ailleurs, donc j'ai toujours envie de faire un repas un peu spécial et ça me permet de faire un repas de fête entre guillemets sans que ce soit non plus la fête du slip. Donc c'était très bon, j'ai adoré, c'était bien consistant, il y avait des pâtes avec de la viande hachée, de toute façon ça fait toujours plaisir. J'ai bien aimé aussi le mélange de légumes, ça fait plusieurs fois déjà que je le mange chez HelloFresh, mais je trouve ça toujours pratique d'avoir un truc tout prêt comme ça et je pense plus, ça fait depuis qu'on vit à Amiens, je vais chercher mes légumes directement chez le producteur, donc je ne pense plus à passer chez Picard pour avoir des stocks dans mon congélo. C'est vrai que j'ai l'habitude toutes les semaines d'aller chercher mon petit panier, donc ça va peut-être revenir parce que ça va quand même simplifier pas mal la tâche ce soir là. C'était 15 minutes de préparation, franchement que demande le peuple quoi, que demande le peuple, c'était excellent. Le mélange sucré-salé c'est toujours un succès fou. Le saumon à l'asiatique, bon j'ai pas grand chose à vous dire, c'est un plat qu'on a déjà fait, enfin qu'on mange souvent chez nous, que ce soit les brocolis, d'ailleurs j'ai pas forcément hyper validé la cuisson au four, je trouve que c'était pas forcément nécessaire. La marinade du saumon qui aurait mérité d'être un petit peu plus marinée. Malgré tout c'était quand même super bon, je vous dis, je pense que le brocoli c'est pas le légume que je ferai d'office, enfin c'est pas mon légume préféré à rôtir, voilà, c'est pas ma cuisson préférée pour le brocoli et inversement. Par contre le piment, j'adore, je l'ai redécouvert avec HelloFresh, j'en achetais jamais du frais avant, je veux dire
ouais, en piment quoi. J'ai toujours des sauces pimentées, j'ai toujours des épices pimentées, mais jamais de piment, et là c'est vrai que ça rajoute quand même quelque chose. Les pâtes, les fameuses pâtes au poivron, très pratique, on a fait ça vite fait un midi avant de partir, et c'était top. Franchement, les pâtes à la sauce, de toute façon à la sauce en tout genre, petite préférence bien sûr pour le fromage, mais moi c'est vraiment ma révolution, j'ai envie d'en manger tout le temps, et en plus si on peut varier les types de pâtes et les types de féculents, trop bien, donc voilà, c'était pas une grande découverte, mais c'était très bon. J'aurais aimé faire mon petit pesto maison, mais peut-être une prochaine fois, qui sait. Et puis on a terminé la semaine avec le curry d'épinards, donc enfin on a terminé. C'est ce que j'ai mangé ce midi, et surtout il va m'en rester une part pour le retour des vacances, donc ça c'est cool. J'ai mangé ça toute seule, j'ai trouvé ça excellent. Effectivement je pense que ça n'aurait pas plu des masses à Loulou, mais moi c'était parfait quoi. J'ai franchement pas grand chose à dire. Les noix de cajou trop bien, la noix de coco effectivement je la laisse à d'autres, mais bon, vraiment très bon. Voilà pour moi aujourd'hui les enfants, j'espère que vous avez passé un bon long moment avec moi, et que vous avez appris des petites choses, que vous allez rebondir sur tout ce qu'on peut faire maison, que ce soit les pains nan, les pesto rosso, les petites choses comme ça. Vous me direz comment vous faites, et puis qu'est-ce que vous me conseillez aussi comme féculent pour varier encore plus. Je vous embrasse les enfants, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos en cuisine.